Je suis ravie de vous retrouver à Jette pour ce nouveau numéro d'After. Au programme, on va partir de la place Reyna Street pour remonter la rue Léon Théodore jusqu'à la gare de Jette pour découvrir le projet Station qui propose de multiples activités. On fera un arrêt gourmand à la maison Lavoisier qui propose des chocolats sans sucre. Mais avant ça, un petit café s'impose pour prendre de l'énergie dans un tout nouveau commerce. Ça s'appelle Mademoiselle Camille. Yannick, quel café vous pouvez nous proposer? Ça dépend vraiment de comment vous aimez boire votre café. Si vous l'aimez amer, si vous l'aimez un peu plus doux en termes d'acidité, comment vous l'aimez aussi en termes d'intensité, super important, s'il est fort ou s'il doit être léger. Et chaque café a son goût particulier. Donc c'est un peu, dis-moi quel café tu bois, je te dirai qui tu es. Exactement. Ok. Pour moi, ça serait un café pas trop amer. Pas trop acide, donc on est plutôt sur du café doux, oui. Mais avec une forme d'intensité parce que j'aime bien le café qui réveille quand même. Ok, alors le café qui réveille, on va partir sur la Tanzanie. Tanzanie, où es-tu? En fait, chez Mademoiselle Camille, vous avez la possibilité de choisir l'origine de votre café pour en faire votre café. Et ça ne diffère pas, il n'y a aucune incidence sur le prix de votre café. J'ai choisi un torréfacteur belge, plus particulièrement bruxellois, qui est Santos Palace, qui est là depuis plus d'une cinquantaine d'années. Ce genre d'établissement, il n'y en avait pas forcément du côté nord. On devait vraiment se diriger vers le côté sud de Bruxelles, dont le centre-ville ou Ixelles ou Saint-Gilles, mais de ce côté-ci, il n'y en avait pas. Et j'ai eu un très beau retour et les clients le disent souvent, on est content d'avoir ce genre d'établissement ici où on peut venir bouquiner, travailler, prendre un café avec une petite pâtisserie. J'ai remarqué sur le comptoir des mugs particuliers, c'est pour les clients habitués? Il faut savoir que Jette est une commune très écolo. Donc vraiment, on est entouré de magasins bio et les gens aiment manger sainement. Et donc l'environnement est un sujet très important et je le vois avec les clients, mais aussi avec tous les employés et la direction de la maison communale qui sont très réceptifs par rapport à ce genre d'initiative. Et la preuve, depuis que j'ai ouvert, commençant de la bourgmestre aux employés communaux, ils viennent régulièrement avec leur mug. Jette, c'est comme un petit village, parce que le commerce de proximité marche très bien. Le Jettois n'a pas forcément besoin de sortir de Jette pour vivre, parce qu'il a quasiment tout aux alentours. Et c'est dingue, parce que moi je le découvre maintenant, mais tout le monde se connaît à Jette. Tout le monde est le bouche à oreille. C'est juste Jette. Et j'ai certains clients qui voient certains passants. Ah tiens, bah viens, la prochaine fois si tu veux, je t'invite à boire ton café ici. Et l'accueil que j'ai des Jettois, c'est juste génial. Vraiment, je suis vraiment très content et surpris et je ne cesse de le dire. Qu'est-ce qui se marie le mieux avec un café qu'un petit chocolat avec un concept tout particulier? Il sera sans sucre celui-là, je vous emmène maison Lavoisier. Amel, on est entouré de gourmandises, ça donne envie de tout goûter. Et ces gourmandises, elles ont une particularité, elles sont sans sucre. Elles sont sans sucre blanc raffiné, donc à un indice glycémique bas. Je travaille avec des dérivés de blé, riz, malt et chicorée, donc ça donne le goût sucré, mais un impact glycémique nettement moindre qu'une autre gourmandise. Et ayant un
papa diabétique, j'avais remarqué que souvent il était exclu de la vie sociale et familiale. Donc quand on faisait un bon café en famille, café dominical ou la bûche de Noël, le gâteau d'anniversaire, il était souvent exclu. Et quand on lui achetait quelque chose dans le commerce pour lui, enfin on pensait pour lui, il disait mais pourquoi vous me punissez 2 fois? Déjà j'ai le diabète et en plus c'est dégueulasse. donc le but était vraiment de ravoir quelque chose qui soit avec des propriétés gustatives d'un produit haut de gamme, mais sans les problèmes de santé. Donc votre papa a été le premier testeur en fait? J'ai testé sur tout le monde parce que ça devait plaire à mon papa d'un point de vue glycémique et gustatif bien évidemment, mais aussi ça devait plaire à toute personne qui n'est pas diabétique ou qui n'a pas de problème de santé particulier. Ça c'est une mignonnette pralinée noisette. Vous voyez c'est tout fin et c'est très agréable avec un bon café. On ne sent pas la différence en fait. C'est l'objectif. Moi c'est réussi. Merci. Donc, vous maîtrisez le chocolat, vous maîtrisez le pain au levain, vous maîtrisez aussi les choux, la pâtisserie. Pour autant, vous étiez banquière avant. Comment est-ce qu'on en arrive à tenir une boutique comme ça, un atelier comme celui-ci? Eh bien, j'ai fait les cours du soir au CERIA. À la base, c'était pas du tout pour en faire mon métier, c'était vraiment pour avoir un exutoire, aller me changer les idées et m'amuser. Et faire quelque chose de sérieux voilà, aussi. Tout à fait. Ouais. Et en juin 2016, voilà, j'ai changé de vie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez préparé là? Donc des petits choux, j'ai l'impression. C'est des choux petits. Voilà, petits. Ils sont bien gourmands. Ils sont bien gourmands. Donc c'est une crème mousseline pralinée noisette, dans laquelle je mets aussi un insert avec un praliné noisette plus onctueux, on va dire plus riche. Et plus gourmand. Et oui, plus gourmand encore. Quelques noisettes et puis encore une petite couche de crème mousseline et alors le petit chapeau qui revient dessus. Je travaille principalement avec des matières premières nobles, donc des amandes, des noisettes et des fruits secs, mais aussi parce que ça diminue l'impact de la glycémie de la farine blanche. Je suis assez surprise par l'usage du sucre en poudre, même si je me doute que c'est pas du sucre. Non, c'est pas du sucre. C'est vraiment les différents dérivés de blé, riz, malt et chicorée que j'utilise, mais avec en fraction 50%, 50%. 50% des différents dérivés et 50% de maïzena. J'ai commencé les marchés Place Flagey et Place du Châtelain en 2016. Ça a été pour moi la phase de recherche et développement. Donc pendant 1 an. Ensuite, j'ai pris une première boutique de 2017 à 2020 à la rue de la Montagne, pas loin de la Grand Place. Et puis seulement en 2020, je me suis installée ici à Jette. Vous êtes aussi arrivée à Jette avec cette boutique à une période compliquée, 2020, exactement. Plus les travaux à côté. Eh bien, en fait, c'était très compliqué. Il y a quand même un impact de 35-38% de clientèle en moins depuis le commencement des travaux. Avec certains, on a pu trouver des arrangements. Par exemple, les personnes qui viennent d'Arlon, j'ai toutes les commandes et une fois par semaine, c'est une personne différente qui vient récupérer les commandes et qui redistribue à son quartier. Vous êtes en train de me dire que les chocolats Jettois vont jusqu'à Arlon et trouvent... Eh bien, je vais vous dire... Plus loin même. Les chocolats Jettois vont jusqu'à Paris. Paris, Liège, Valenciennes, Namur. Et notre voyage Jettois se termine à la gare où plusieurs associations ont monté un projet socioculturel et multigénérationnel. On va découvrir ça. C'est un super lieu avec un projet collectif d'association pour occuper temporairement la gare de Jette. Quel type d'activité est-ce qu'on peut découvrir ici? Alors les activités elles sont en lien avec les associations qui font partie de Station. Il y a notamment Labo Lobo et Espace Mobilité qui sont en fait à l'initiative de ce projet-là.
Et donc la Bolobo, par exemple, est une association qui est axée sur le croisement de générations et faire du lien entre les seniors et les plus jeunes, avec énormément d'activités qui se passent dans leur siège et puis en partie ici. On a aussi Espace Mobilité, qui est une ASBL qui promeut la mobilité autrement et qui propose, par exemple, tous les mercredis, gratuitement, un bilan de la mobilité de chacun. Donc vous pouvez venir en disant, tiens, je voudrais bien arrêter la voiture, mais je ne sais pas, est-ce que je loue, est-ce que je prends tel ou tel système? Eh bien, les coachs qui sont vraiment formés vont pouvoir analyser avec les personnes gratuitement leur situation et faire des propositions concrètes. Après, on a par exemple le Repair Café, qui est aussi membre de Station, qui organise une fois par mois des activités où là, c'est gratuitement. On peut proposer avec toute une équipe de bénévoles qui sont vraiment très très chouettes de réparer les électros, tous les petits électros du quotidien, faire de l'aiguisage de couteaux, aussi l'entretien des machines à coudre, ce genre d'offres. On a vu tout à l'heure un cours de guitare avec des enfants. Oui. Il y a aussi le tuk-tuk qui est là pour aller chercher les personnes plus âgées, pour permettre une mobilité douce aussi, qui les amène pour des cours de couture. C'est vraiment cette ambition-là de créer du lien social. Oui. C'est en fait ouvrir un peu la culture, avoir un lieu où les gens puissent venir se rencontrer. C'est créer de la convivialité, créer du lien, reconnecter les gens entre eux. On a la chance d'être quand même un point central, parce qu'on peut y arriver en train. La gare est toujours fonctionnelle. C'est juste le bâtiment qui ne reçoit plus les guichets. Donc ça reste une occupation temporaire. Donc c'est vrai que dans l'idéal, on aurait les yeux qui pétillent si ça pouvait être à vie, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est le cas d'une occupation temporaire. Et donc ici, c'est quand même un projet sur 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça laisse quand même pas mal de chouettes moments à entrevoir. Donc c'est gai. C'est ici qu'on se quitte pour cette émission After, mais sachez que si le projet Station vous a séduit, vous pouvez découvrir tout le programme avec des activités variées sur le site station.be. À très vite pour un prochain épisode d'After.